Bonjour Philippe, comment vas-tu? Bah, écoute, ça va bien, surtout regarde, quand on est face à un pain de Roquefort comme celui-ci, tu voulais faire une sauce au Roquefort pour le magazine Gourmandise, alors je t'ai fait une surprise, c'est un Roquefort qui vient de chez Karl. Je connais très bien Monsieur Karl, qui est une famille exceptionnelle, et c'est un producteur encore indépendant. Ne l'oubliez pas, aujourd'hui, 98% de certaines appellations d'origine protégée sont détenues par les industriels. Là, nous sommes sur un artisan, une famille, la famille Karl, C-A-R-L-E-S. Et regardez ce Roquefort, cette couleur ivoire. Et ce pénicillium roquefortis, absolument merveilleux, magnifique. D'ailleurs, je vais faire une chose, je vais prendre mes deux petites mains et je vais le casser en deux. Regardez, regardez comme il se casse. Il ne part pas en miettes, pourquoi? Parce qu'il n'est pas sec. Il y a de la matière grasse et c'est du bon lait de brebis. Regardez comme il est bon. Regardez ce sérum qui coule. Et je vais faire une chose devant vous. Allez, regardez. Je vais le mettre en bouche et je vais mettre ma langue au palais. Oh, je ne dites rien. Et alors, résultat, maître? Résultat, il y a une texture absolument dantesque. Il y a des arômes absolument exceptionnels qui vont se développer dans une bouche de 37 degrés. À 37 degrés, 30 cm3. La petite boîte, elle est en pleine excitation. Je vais te laisser donc préparer cette sauce au Roquefort. Absolument. On l'accompagnera ensuite avec les viandes occitanes de Benoît Astoul, qui va nous les snacker ici. Ce sont des viandes qui ont l'appellation Sud de France, sur la région Occitanie. Alors, tu t'en souviens, tu m'avais dit un jour que Winston Churchill avait dit au général de Gaulle, mais comment pouvez-vous gérer un pays où il y a 365 variétés de fromage? Exactement. Eh bien, l'Occitanie n'a pas 365 variétés de fromage, mais dans cette région d'Occitanie, il y a pratiquement toutes les sortes de fromages. Tous les types de pâtes et toutes les familles à base de lait de vache, de chèvre et de brebis. C'est ça la richesse. Et puis une chose importante, vous l'avez reconnu, ce n'est pas la première fois que nous tournons dans ce lieu. Nous ne sommes pas n'importe où. Et je voudrais remercier Monsieur le maire et les adjoints à Monsieur le maire de Nègrepelisse, à côté de Montauban, parce que nous sommes dans cette fameuse cuisine, dans ce lieu absolument magique qui nous incite à faire du bon, à faire du beau, à faire du simple, à faire du génial. Merci à Monsieur le maire de Nègrepelisse. La crème est en train de tout doucement réduire. On va en parler tout à l'heure. Je vous fais des bisous. Il va passer derrière la caméra parce que c'est un homme magique. C'est lui qui détient les secrets de la caméra. Alors les secrets de la caméra, et puis en ce qui concerne les produits, comme toujours, rappelons que la gastronomie, c'est l'art d'utiliser la nourriture pour créer le bonheur. Et celui-ci, c'est un créateur de bonheur. Merci Gérard. Allez, à tout de suite Philippe. On vient de recevoir un coup de téléphone qui nous demandait où se situait Nègrepelisse. Alors, c'est pas compliqué, vous prenez Montauban. C'est Montauban qui est à côté de Nègrepelisse, et non pas Nègrepelisse qui est à côté de Montauban. Tout simplement, dans sa banlieue de Nègrepelisse, il y a une petite bourgade qui s'appelle Montauban. Alors, ici, de la crème fraîche. J'ai pris deux variétés de crème. Quand vous achetez de la crème dans un supermarché ou chez votre épicier ou chez votre fromager, vérifiez bien la quantité de matière grasse qu'il y a à l'intérieur. Donc ici, il y a deux types de crème. Tout d'abord de la crème fleurette, c'est de la crème liquide naturelle. Ensuite, j'ai ajouté de la crème double. Qu'est-ce que c'est que la crème double? C'est cette fameuse crème épaisse. Mais très souvent, en France, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Eh bien, ça n'est pas que de la crème, je suis désolé de vous décevoir. Il y a également des ferments lactiques. Et ces ferments lactiques m'ont apporté de l'épaisseur, de la texture à la crème. C'est pour ça qu'elle est épaisse. Donc je mélange les deux crèmes pour avoir une texture, je dirais, adéquate. Je laisse réduire quelques minutes ma crème épaisse et ma crème fleurette. Et je laisse réduire un tout petit peu. Vous voyez là, regardez cette texture. Vous voyez comment elle est sincèrement belle. Elle va être onctueuse, sans ajouter, parce que dans cette recette, il ne faut pas ajouter ni de la fécule de pomme de terre, ni de la saucine, ni de la farine, aucun liant à part le fromage, à part la ciboulette et le poivre. Le sel, vous l'oubliez, il faudra peut-être en rajouter un peu, mais le fromage l'est déjà suffisamment. Donc regardez, je vais mettre, ma crème est réduite là, regardez. Regardez ici, la crème est en train de réduire, je peux le prendre ma casserole avec les doigts sans problème. Vous voyez, regardez. Voilà, là c'est une belle texture. Je vais ajouter dedans, eh bien, un joli morceau de roquefort. Alors on peut utiliser des restes, mais des restes nobles. Je mets le morceau de roquefort à l'intérieur ici. Voilà.
Quelle proportion, Gérard, en fonction de la quantité de crème que tu as mis? 15% du poids du lait. Donc si vous avez 1 litre de lait, vous ajoutez 150 g de joli roquefort. Vous laissez ça comme ça. Ensuite de la mignonnette. Qu'est-ce que c'est que de la mignonnette? C'est du poivre concassé. Là j'ai du poivre de Madagascar sauvage, mais je n'ai pas de mignonnette. Eh bien je vais tout simplement le mettre dans un petit morceau de linge et je vais faire un peu de bruit, vous allez comprendre. Voilà, mon poivre est écrasé. Je vais pouvoir le mettre tout simplement à l'intérieur ici avec le roquefort pour qu'il infuse un tout petit peu et non pas sans aucune ébullition. Voilà, vous le versez à l'intérieur de votre préparation. Et là, tu as quelle quantité de poivre? Oh ben, le poivre, je dirais que j'ai dû mettre à peu près 8 ou 9 grammes de poivre pour 1 litre de crème et 150 grammes de roquefort. Voilà, je n'ai rien mis d'autre. Vous laissez infuser un tout petit peu et ensuite, eh bien, avec un mixeur plongeant ou éventuellement, si vous avez un blender chez vous, ou pourquoi pas, vous versez votre sauce, enfin votre préparation à l'intérieur d'un bol verre mesureur. C'est ce que je vais faire pour vous montrer comment ça va changer et ce qu'il va se passer. On se retrouve dans quelques poignées de secondes. Je vais verser tout simplement ma préparation à l'intérieur de ce bol et je vais mixer, apporter de la densité, foisonner. Le foisonnement, c'est donner du volume. Pour vous donner un ordre d'idée, une chantilly, c'est du foisonnement. Une glace, un sorbet, c'est foisonné par le froid. Et bien là, je vais tout simplement verser ma préparation. Alors, je vais le faire face caméra. On ne triche pas avec le magazine Gourmandise. Regardez, le roquefort, il est entier. J'ai versé dans ce verre mesureur ici en matière plastique, je peux être en verre, bref, c'est pour que vous puissiez voir ce qui va se passer. J'ai mis le roquefort, la crème fraîche double et la crème fraîche fleurette, qui elles, bien entendu, ont réduit pendant quelques instants. La mignonnette de poivre de Madagascar, là encore, le choix du poivre est un fait personnel. J'apprécie particulièrement ce poivre, mais on peut utiliser le poivre de la Jamaïque, du Togo, du Bénin, du Ghana, de Papouasie, chacun est libre d'utiliser son poivre. Il ne restera plus qu'à mettre après, eh bien, la ciboulette. Je mets mon mixeur plongeant à l'intérieur, en vitesse douce. Hein. Vous voyez, je fais une vitesse très lente, très douce, et j'augmente un tout petit peu. Voilà. Là, la sauce est en train de prendre, la texture est en train de se mettre en place. On a une sauce sans féculents, qui sera légère, qui sera aromatisée, qui aura le goût du roquefort. C'est ça qui est important. C'est une sauce au roquefort. Alors bien entendu, le roquefort coûte un certain prix. Le prix de revient est important aussi. Mais quand on sait qu'il en faut 1 ou 2 cuillères par personne, le prix de revient ne va pas dépasser 50 ou 60 centimes. De plaisir, 50 ou 60 centimes. De bonheur, 50 ou 60 centimes à la limite de l'outrage. Voilà, ma sauce est maintenant prête. Voilà, c'est prêt. Regardez la couleur, elle est légèrement verte. Regardez cette sauce comme elle est onctueuse. Elle va venir agrémenter des viandes blanches, des viandes rouges. Il faut que cette sauce soit absolument merveilleusement liée de façon intelligente et qu'elle ne vienne pas étouffer le goût de la viande. C'est ça que l'on recherche. Et maintenant, il suffit de la mettre tout simplement au chaud, sans aucune ébullition. On ne fait pas bouillir le fromage, on ne fait pas bouillir le poivre. Le poivre va infumer, il a des arômes empyromatiques, comme le café, comme le thé, comme la vanille. Regardez cette sauce. Vous n'en avez jamais vu de là comme ça? Ben non, parce que quand vous allez manger dans des restaurants industriels, on vous sert une mauvaise sauce avec un mauvais roquefort pour cacher la mauvaise qualité d'une mauvaise viande. Voilà, le ton est dit. Donc on ne peut faire du bon qu'avec de l'excellent. Ensuite, eh bien, juste au moment de servir, la sauce est chaude. Vous pouvez la maintenir au bain-marie si vous voulez, il n'y aura aucun risque. Et vous allez voir que les enfants, ils vont tremper le pain dedans. Même s'ils n'aiment pas le fromage, ils vont se régaler.
une sauce au roquefort avec le magazine Gourmandise, c'est aussi simple que cela. Partager avec vous des moments d'émotion, des moments d'exception, dans une simplicité inimaginable. Il faut 5 minutes pour préparer cette sauce, 5 minutes, pas plus. Certes, il y a de la crème fraîche et du roquefort, mais peu importe, de temps en temps, qu'est-ce que c'est bon. Il n'y a pas qu'avec la viande, on peut l'utiliser également sur certains poissons, notamment des poissons de rivière. Je pense à un filet de perche. Et vous rajoutez dessus quelques amandes grillées. Les amandes grillées, c'est empyromatique puisque c'est grillé comme un toast, comme une tranche de pain. Ça va venir renforcer le goût, l'amande va venir renforcer le goût du roquefort. Mais ce qui est important, c'est le mot roquefort, qui nous vient d'un village qui se situe au cœur de l'Aveyron, un fromage à base de lait de brebis. Et regardez celui-ci, je le souligne, je connais très bien la famille Carle. Ça n'est pas un des meilleurs roqueforts, c'est le meilleur roquefort. Et nous, on va se régaler en pensant à vous. Bisous câlin, maître oignon. C'était la sauce au roquefort au château de Nègrepelisse, prêtée avec une immense gentillesse par les autorités compétentes, à savoir monsieur le maire, que nous remercions encore une fois, et puis le magazine Gourmandise. Bonjour Benoît, je te fais la bise parce que c'est toi qui nous as apporté ces viandes labellisées Sud de France. Regardez cette viande prise dans des morceaux de première catégorie. 3 catégories dans les viandes. Première pour les morceaux à griller, à cuisiner à la minute, à manger bleu, saignant, à point, bien cuit pour ceux qui le veulent. Vous avez des morceaux de deuxième catégorie pour faire des estouffades et troisième catégorie pour faire des cuissons à l'eau. Regardez ici cette viande, c'est ce que j'appelle une vraie côte de veau. Parce que très souvent en restauration, quand on vous sert une côte de veau, elle fait 145 grammes. C'est des veaux qui viennent je ne sais d'où. Regardez, alors quand on parle de viande, on parle de muscles, puisque c'est le muscle que l'on va manger. Peux-tu nous expliquer ces races à viande tout à fait magnifiques? Ici on a du veau, là on a du porc, et là on a de l'agneau. Regardez ces couleurs absolument magnifiques, et puis cette viande persillée à souhait laisse supposer un muscle qui va nous permettre d'être cuisiné de façon horlogère. Alors Benoît, explique-nous un petit peu. Donc là nous sommes sur une côte de veau qui vient d'un éleveur qui est pas très loin de Nègrepelisse, sur la commune de Veissac, monsieur Bonafé Philippe. C'est un élevage traditionnel en race Aubrac. Donc on a une viande qui est persillée à souhait, donc c'est du veau de moins de 8 mois, qui tète du premier jour au dernier jour. C'est la particularité du veau fermier. C'est du veau fermier traditionnel, race Aubrac, donc c'est une race à viande absolument magnifique. Il y en a d'autres, des races à viande également. La Limousine, la Montbéliarde, la Charolaise, la Laïole, la Salers, la Blonde d'Aquitaine. Ici on a du porc également aussi. Donc là on est sur une côte de porc échine. C'est pareil, un éleveur local toujours. C'est bien d'Occitane. C'est vers le collier, c'est bon, c'est équilibré, c'est sensationnel, avec une petite sauce au roquefort. Je ne vous dis que ça. On va rehausser la texture et le goût. Et ensuite nous avons une tranche de gigot d'agneau. C'est de l'agneau laiton, donc qui a moins de 6 mois. Toujours pareil sur un éleveur qui est sur la commune de Fénégrol, à côté de Nègrepelisse. On parle de viande comme on parle de vin. Il y a des terroirs, il y a des villages, il y a des producteurs. Eh bien oui, c'est ça aussi la viande. D'oser dire j'ai acheté de la viande à Pierre, Paul ou Jacques, ça vient d'un village, ça vient d'une ville, ça vient d'une zone géographique. Mon petit Benoît, il n'y a pas que la viande qui s'accommode admirablement bien avec la sauce roquefort. Regarde ces petits légumes ici. Des champignons de Paris, des courgettes, des poivrons, des petites tomates cerises, des concombres, des courgettes, des carottes. Eh bien, il suffit d'avoir à table, plutôt que de mettre des cahuètes ou de mettre des chips. Vous avez une quantité de matière grasse innommable, des trucs industriels. Eh bien, mettez des légumes crus en fonction de l'évolution des saisons. Et vous trempez vos petits légumes dans cette sauce. Regardez, je viens d'ajouter la ciboulette, qui tout doucement va venir renforcer le goût du fromage et apporter cette touche florale. Tout simplement. Je n'ai pas utilisé de spatule, rien du tout. Regardez, ma sauce, elle est nickel, elle est maintenue au chaud. Il n'y a plus qu'à passer à table. Alors, on vous attend au château de Nègrepelisse. Et ça parle tout seul. Vous n'en avez jamais vu du veau de cette couleur-là? Vous avez tort parce que c'est la vraie couleur. Le porc également. Très souvent, dans les grandes surfaces, lorsque vous achetez votre viande, vous apercevez qu'elle est d'une couleur appétissante.
appétante. Retirez-la du rayon, mettez-la dans le caddie et allez un peu plus loin. Les lumières ne sont plus les mêmes, la viande est terne, elle est triste. Et vous allez tout simplement tuer une deuxième fois un animal qui a été très mal fait. Voilà, donc ce que je voulais vous dire, regardez cette côte de veau. Moi, ça me donne envie de la cuire à point, de la saisir, avec un peu d'huile, un peu de beurre, du sel, du poivre, et une belle louche de sauce au roquefort. Et là, le veau, il n'est pas mort pour n'importe quoi. Il n'est pas mort n'importe comment. On a respecté la chair. Le terroir pour la sauce au roquefort, de la belle crème fraîche, du bon roquefort de la maison Carl. On salue d'ailleurs toute l'exploitation Carl, qui est une appellation, qui est une fabrication traditionnelle, artisanale. Il n'en reste presque plus. Sachez en profiter lorsque vous allez acheter du roquefort. Dites, je veux du roquefort Carl. Comme lorsque vous achetez un vin, un château de Saint-Émilion, du Médoc, une appellation de Bourgogne, de la vallée du Rhône, de la vallée de la Loire, d'Alsace, de Provence, du Languedoc-Roussillon, du Minervois, peu importe. L'important, c'est d'avoir les connaissances et les fondamentaux. Nous, on va se régaler. Imaginez le moment que l'on va passer. Tout ça, Philippe le disait tout à l'heure, on est en train de préparer du bonheur. Et là, regardez, l'avantage, c'est que les matériaux modernes nous permettent de ne pas utiliser de matière grasse pour cuisiner. Donc ici, on est sur une plancha. On va snacker la viande, c'est du gigot d'agneau. Ne soyez pas choqués de la couleur, c'est tout à fait normal. Alors, on ne va pas saler, on ne va pas poivrer, parce que la sauce est salée et poivrée. Chacun pourra rajouter ce qu'il veut, comme il le veut, comme il l'entend. Donc ici, vous voyez, sans aucune matière grasse, bien la viande n'accroche pas. Et regardez avec les doigts, je retourne. On va manger cette viande à point, puisque c'est du gigot. On pourrait faire du porc, on pourrait faire du veau, on pourrait faire de la volaille, on pourrait faire des poissons de rivière, comme je le disais tout à l'heure, et pourquoi pas des poissons de lac. Alors, regardez cette viande qui se tient bien, qui ne rejette absolument pas d'eau, et ça c'est important. Quand vous achetez de la viande de mauvaise qualité, que se passe-t-il? Dès qu'on met la viande d'un côté, il y a de la flotte qui ressort, ça bout, et terminez la viande, elle durcit. C'est de la blanquette que vous allez faire, et non plus des morceaux à snacker, des morceaux à croquer dedans. Regardez, là je vais croquer de l'agneau, sans sel, sans rien, sans aucune matière grasse. Elle n'est pas belle la vie? Mais oui, avec le magazine Gourmandise et la cuisine de Nègrepelisse, ça peut être que bon, avec les bons produits qui vont avec. Pour accompagner cette savoureuse sauce et les grillades, les vins de fronton rouge et rosé du domaine Loroc, labellisé Sud de France, ont apporté avec bonheur leur persistance aromatique grâce à leur subtil parfum de fleurs et d'épices. Pour compléter cette sublime dégustation, la délicieuse terrine au bleu de Causse concoctée par Françoise Bonnefous est venue procurer une note gourmande supplémentaire à cette très conviviale journée. Par ailleurs, souvenons-nous que la maison Bonnefous est aussi réputée pour ses célèbres macarons de Lozerte, également labellisés Sud de France.